Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. Et on est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine dans la bonne humeur. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Geoffrey de Joyou Surf Shack. Egonon Geoffrey, comment ça va? Tout va bien, à part le temps, un peu pluvieux aujourd'hui. À part le temps, mais bon, c'est pas l'habitude. nouveau au Pays Basque, on a l'habitude. Alors, quand on parle de Joyou, on parle en fait d'une surf house. Alors, je te laisse nous en parler et nous présenter le concept en nous expliquant un peu à quoi on peut s'attendre quand on arrive chez vous. L'idée m'est venue de mes différents surf trips donc avant de faire cette activité. C'est un peu un mixage, on va dire, de plein de surf trips que j'ai fait au travers de mes voyages, enfin de nos voyages donc avec Utah. Donc l'idée c'était de rassembler en fait des pratiquants de surf au sein d'un même endroit où on puisse les héberger, à l'atmosphère familiale, donc pas quelque chose en mode industriel ni un hôtel, mais plutôt voilà d'être un peu comme à la maison, d'avoir une ambiance familiale, de pouvoir leur proposer donc à la fois l'hébergement, de la restauration avec un mode table d'hôte et également donc les activités, entre autres le surf, et en particulier donc chez Joyou, nous on s'occupe plus particulièrement des gens qui ont un niveau on va dire intermédiaire ou avancé en surf, qui n'ont pas besoin à proprement parler de cours de surf. Ou quand bien même on a donc des gens, des débutants, on travaille donc en local avec des écoles de surf locales. La particularité aussi de Joyou, c'est qu'on était les seuls à la création, enfin jusqu'à maintenant, à proposer donc une solution pour les gens qui viennent seuls. Donc on a des dortoirs, on a 8 places en fait pour les gens donc, qui jusqu'à maintenant avaient à réserver donc par exemple un Airbnb, un appartement ou un studio donc, pour venir se loger sur la côte basque. Et donc là, l'idée de pouvoir leur proposer juste un lit donc, dans la maison, on a beaucoup de clientèle de personnes seules finalement et ensuite qui se greffent à la communauté de Joyou. Alors, tu viens de parler des personnes qui viennent seules, mais c'est aussi une maison qui rassemble les voyageurs et les surfeurs. Ça leur permet d'échanger autour des mêmes valeurs. Alors, pourquoi Joyou? On s'est longtemps posé la question comment on pourrait appeler le lieu et finalement, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. En l'occurrence, moi je m'appelle Geoffrey, donc c'est le Joe. Et ma compagne s'appelle Utah, donc c'est le You. Donc voilà, ça fait Joyou et on trouvait que c'était sympa. Il y a le diminutif aussi Joy qui veut dire joie en anglais. Donc Joy You, voilà, c'est Joyou. Ça sonne bien et c'est vrai que ça correspond bien au lieu. Alors quand on séjourne chez vous, on peut aussi apprendre à surfer. Et sans vouloir trop m'avancer, j'ai l'impression qu'il y a une réelle volonté de partager des moments de glisse avec les gens que vous accueillez. Concrètement, comment ça se passe quand on veut apprendre le surf à vos côtés? On a vu que vous proposiez aussi une formule de surf guide. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nous, notre volonté, c'était de travailler donc en collaboration avec les écoles de surf locales pour les côtés débutants, mais surtout de se concentrer sur la partie en fait des surfeurs qui sont plus débutants, qui sont plutôt intermédiaires ou avancés, mais qui souhaitent quand même surfer pas en solo avec d'autres personnes et qui souhaitent aussi découvrir tous les spots du Pays Basque, voire ailleurs dans le coin, jusque dans les Landes. Donc l'idée c'était de leur proposer donc tout simplement un service de transport, les transporter à droite à gauche sur les spots et aussi leur proposer donc du matériel de surf haut de gamme. Donc en l'occurrence c'est des planches de surf qui viennent de Californie, d'autres qui sont shapées par des shapers locaux, mais plutôt haut de gamme, donc pas des planches en mousse pour les gens donc qui viennent par exemple en avion ou en train, qui sont nous on va dire 90% de notre clientèle et qui souhaitent donc avoir du matériel plutôt haut de gamme, parce que le problème aujourd'hui c'est vrai que voyager donc à sa propre planche c'est souvent un risque pour la planche et puis ça coûte cher, c'est galère à transporter, ouais. Voilà. Ça m'est venu tout simplement cette idée de mes propres surf trips et de se dire à chaque fois tiens je vais là, qu'est-ce que je prends comme planche, est-ce que je prends un shortboard, un longboard, ainsi de suite. Et les gens restent en général une semaine ou plus et ce qui est bien aussi c'est que les conditions sont pas les mêmes tous les jours. Et donc un jour tu peux rider un fish ou un shortboard, le lendemain si c'est plus petit tu peux rider un longboard ou tu peux tester aussi des nouvelles boards. Donc l'idée aussi c'était de faire découvrir toute cette culture surf, notamment au niveau des planches de surf et aussi donc à travers l'activité de surf guide, c'est-à-dire les conseiller au mieux par rapport à leur niveau, par rapport aux spots qu'ils souhaitent surfer. Et aussi pour finir sur ça, sur l'aspect toujours communautaire et partage, on a beaucoup de gens qui viennent seuls, donc
l'idée c'est de partir tous ensemble surfer avec un véhicule et de partager donc les sessions ensemble, que ce soit fun, rigolo et que tout le monde en profite. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu viens de parler des spots de surf et sur la côte basque les spots de surf c'est pas ce qu'il manque. Je fais une petite parenthèse là-dessus mais les meilleurs sont à Bidart évidemment. Et puisqu'on parle de Bidart, si tu devais nous partager un spot que tu apprécies ou que tu affectionnes particulièrement, tu nous recommanderais lequel? Moi avant j'étais à Biarritz et je me souviens quand j'habitais à Biarritz, je venais toujours surfer à Bidart parce que comme tu viens de le dire, ce qui est bien à Bidart c'est qu'on a une diversité au niveau des spots qui est vraiment super. Des spots qu'on peut surfer à marée haute, d'autres à marée basse, des beach breaks, des spots avec de la roche comme Parlementia, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de pas surfer forcément un seul spot mais j'aime bien changer suivant effectivement les conditions, les marées, ainsi de suite. Mais effectivement un spot que j'affectionne particulièrement c'est le spot des 100 marches. Tout simplement c'est le home spot on va dire de Joyou, c'est le plus proche d'ici, on est dans un quart d'heure à pied. J'aime bien le côté sauvage du spot avec le petit chemin qui descend, le côté nature. C'est un spot un peu plus tranquille que les autres parce que l'accès est plus difficile et sur lequel la plage il y a de nombreux pics donc on n'est pas les uns sur les autres et ça c'est vrai que c'est important aujourd'hui quand on voit la fréquentation de plus en plus importante des spots. Alors, après l'effort, le réconfort, c'est bien connu. Et quand on séjourne chez Joyou, il paraît qu'on peut glisser les pieds sous la table et découvrir les délices concoctées par Yuta. Elle propose une cuisine saine, savoureuse, faite maison et surtout avec des produits frais, locaux et bio. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger quand on vient chez Joyou? Quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, c'est qu'effectivement, chez Joyou, on fait en moyenne 2 sessions de surf par jour. Les gens ont faim, il faut les rassasier entre guillemets. Mais voilà, on voulait pas leur proposer des plats de pâtes carbonara au fromage. On voulait leur proposer plutôt des choses assez sympathiques en s'inspirant de ce qu'il y a de local aussi, des produits locaux. La cuisine est très diverse. Par exemple, hier, on faisait une soirée pizza, sachant que le maître mot en fait chez Joyou, c'est que tout est fait maison. Et c'est vraiment ce qui tient à cœur à Yuta, comme pour moi pour le surf, c'est que voilà, les gens mangent bien, à leur faim et des produits sains. On essaie de diversifier tous les jours, d'apporter des choses un peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de manger. Donc il y a des influences asiatiques, il y a des influences italiennes, il y a du produit local, il y a les petits déj aussi qui changent tous les jours. Il y a la fameuse brioche de Yuta, voilà, qui est un best-seller chez Joyou. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette brioche? C'est une brioche faite maison avec du levain naturel que Yuta fait elle-même. Et j'avoue que je suis un peu jaloux parce que les gens reviennent chez Joyou pour le surf, mais surtout pour la cuisine. Forcément, quand c'est bon, on y revient. Alors, on vient de parler de surf, des spécialités de Utah, de l'ambiance de la maison, mais on ne s'est pas tout dit. On sait aussi que tu pratiques une discipline sportive plutôt méconnue, le MoveNat. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et comment ça s'organise? Le MoveNat, c'est le diminutif de mouvement naturel. Moi, j'ai connu ça en fait il y a 5 ans au travers des réseaux sociaux et sur YouTube, je crois, en fouinant un peu. Et je suis tombé sur une vidéo de Erwan Lecor, donc qui était en pleine nature, qui nageait avec des troncs, qui grimpait dans des branches, qui faisait des roulades, qui sautait des falaises. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment fun et ça a l'air physiquement intéressant. J'ai voulu en découvrir plus et c'était au tout début où nous on commençait à ouvrir en fait chez Joyou. Et en fait, je suis rentré en contact avec le responsable européen, Jérôme Rattoni, qui cherchait donc un lieu de stage dans le sud-ouest et je lui ai proposé effectivement de faire ça au Joyou en lui disant que nous on avait la place d'accueillir des gens et que on avait un environnement ici qui se prêtait vraiment à la discipline avec les forêts, les lacs, la plage, les pierres, les arbres, enfin vraiment on avait tout ce qu'il fallait pour s'amuser. Le concept leur a plu, ça sera la 5e session donc cette année en septembre prochain. On est très content puisqu'on est devenu donc le premier stage en France en volume et en fréquentation devant Paris et Lyon qui étaient avant nous sur les stages avec MoveNat. Donc on est très fiers de ça et on est aussi le seul stage en France où on pratique 100% outdoor donc vraiment en milieu naturel. On est aussi le seul stage en France où toutes les personnes qui pratiquent le MoveNat, qui s'inscrivent à la certification, donc partagent le moment ici au Joyou pendant toute la semaine. On fait un mode justement d'alimentation en mode paléo-nutrition qui s'adapte à la discipline. Donc moi j'ai découvert ça il y a 5 ans, j'ai passé les certifications et en fait je l'ai passé tout simplement pour moi-même à l'époque et je me suis dit waouh c'est juste génial et j'aimerais en fait transmettre ça et le faire partager à des gens au niveau local et du coup j'ai décidé de passer mon diplôme de coach sportif pour pouvoir l'enseigner et du coup depuis cette année on donne les cours donc on a un créneau par semaine donc le mercredi à 9h donc ça peut être en salle ou en extérieur mais le but c'est plutôt
de pratiquer en extérieur. Donc le but de la discipline, c'est de s'entraîner en milieu naturel, sans matériel et avec ce que l'environnement nous propose. Donc ça peut être s'amuser à porter des rochers sur la plage ou sous l'eau, sauter des rochers, ça peut être faire des roulades, grimper dans des branches, faire de la quadrupédie, donc c'est-à-dire marcher à 4 pattes, faire des glissades, porter des gens. Tout l'univers du MoveNat, en fait, c'est de pouvoir apprendre des mouvements qui puissent après nous aider ou nous servir dans notre quotidien ou dans la vie. Voilà, je prends un exemple tout bête qui peut arriver, le chat du voisin qui est coincé dans l'arbre, plutôt qu'appeler les pompiers pour aller le chercher, se dire tiens, est-ce que je peux monter à l'arbre et aller chercher le chat. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent être utiles quand on apprend le MoveNat. Alors c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidar-Tar et tu n'y échapperas pas. Raconte-nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidar et que tu n'oublieras sûrement jamais. Justement, ça tombe bien, c'était cet hiver, pendant les inondations qu'on a eues sur Bidar mais aussi sur Bayonne. On a découvert dans le jardin qu'il y avait de l'eau qui jaillissait donc, devant le compost. On a un compost au fond du jardin. Et donc là, j'ai appelé de suite les services de Bidar, la mairie, pour savoir s'il y avait une canalisation qui avait fui ou quelque chose comme ça. Ils sont venus, ils ont inspecté le problème et en fait, la mairie m'a rappelé directement 1 heure après et m'a dit monsieur, vous avez une source en fait dans votre jardin. Et donc une personne qui travaillait à la mairie de Bidar avait déjà eu le cas 30 ans avant avec le précédent propriétaire. Il se trouve qu'effectivement, on a une ramification de sources dans notre jardin, ce qui correspond bien à la maison, parce que en fait, la maison s'appelle Urona, on ne comprenait pas jusqu'à maintenant. En fait, ça veut dire la bonne eau, donc voilà. Donc on a de la bonne eau dans le jardin. Ça colle parfaitement au lieu et à la situation. Alors Geoffrey, merci beaucoup pour cet échange qui sent bon l'été. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir dans le quart d'heure Bidar-Tar. On espère que les gens pousseront la porte de la Joyou Surf House pour découvrir cet environnement très sympa qui vous ressemble, en profitant bien sûr de vos conseils d'experts et de votre gentillesse qu'on n'oubliera pas de souligner. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.